pendant ces moments de prière, il renouvelle nos forces et tout, et c'est grâce. Et j'aime vraiment ces moments parce que je sais que le Seigneur, il descend dans la vie de chacun de nous. Hein. C'est pas qu'une personne, il descend vraiment dans la vie de chacun de nous et il fait des grandes choses. Je le vois parce que après, il me montre des choses, d'accord? Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ça et que son nom soit glorifié dans vos vies et vraiment ce qu'il fait dans vos vies, que vous puissiez le palper et voir pour voir que Dieu il ne reste pas sans agir. Il agit vraiment dans nos vies, même dans des choses qu'on ne voit pas, mais il agit. Et là, particulièrement, là, en cette période de Noël, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va prier aujourd'hui vraiment pour les familles, parce que c'est Noël, c'est la famille, c'est vraiment cet esprit-là que Dieu vraiment rentre dans nos familles et puisse utiliser nos familles comme un rocher où il va comment dire, il va transmettre sa parole à partir de nous, qui servent vraiment de nos familles. Peu importe comment les enfants ils marchent, mais nous allons vraiment les laisser aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on va laisser les enfants à venir entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur opère. Alléluia. Parce que quand le fils prodigue, il s'est perdu, il était sans ses parents. Il n'était pas avec son père. Le fils prodigue, il s'est perdu parce qu'il cherchait sa voie. Mais en cherchant sa voie, il s'est perdu, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu des valeurs de la maison de son père. Il s'est souvenu que chez son père, on faisait manger les pauvres. Il s'est souvenu de la bonté de son père. Donc, il est revenu. Donc, nos enfants ont besoin de ça. Et en cette période de Noël, franchement, le Saint-Esprit me touche pour vraiment qu'on prie pour nos familles, qu'on prie pour nos maisons, que nos maisons soient vraiment des rochers, je dis bien des rochers inébranlables, que le Seigneur va utiliser pour toucher notre environnement, pour toucher, et peu importe, hein, je précise encore, peu importe ce que les enfants font, hein, j'insiste sur les enfants parce que souvent, on pense que oui, nos enfants vont aller à la fac, ils vont faire ceci, ils vont rencontrer d'autres états d'esprit, d'autres pensées, mais le Seigneur, avec son esprit, il a dit à Zorobabel, on va encore le répéter tout à l'heure, il a dit à Zorobabel, c'est par mon esprit, pas par votre intelligence, pas par votre force, c'est par mon esprit que vous allez. Donc, on a vu Daniel et ses copains, ils ont été brillants. Et pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu en eux. Et c'est le même esprit-là, il agit encore dans nos vies aujourd'hui. Donc, néocrate, soyons accrochés au cep qui est notre Seigneur Jésus-Christ, soyons accrochés à sa parole et il ne nous abandonnera pas. Nous serons des témoins de Christ, je le crois, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je bénis ton saint nom, Seigneur, ce soir. Je bénis ton saint nom, Seigneur, au milieu de ton peuple éternel, les assoiffés de Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour leur vie qui ramène devant ton trône de grâce. Je te bénis, Éternel des armées. Pardon. Je te bénis, Seigneur, ce soir pour leur vie. Oh, Seigneur, je te bénis ce soir pour leur disponibilité. Éternel, je te bénis pour leur cœur qui s'approche du tien, Éternel. Je te bénis pour leur vie qui s'approche de toi, Seigneur, parce qu'ils veulent être changés. Ils veulent être remplis de toi. Ils veulent entendre ta voix. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Éternel, parce que ce soir, ils sont assoiffés. Comme Samuel, il entendait ta voix et il allait demander qui me parle. Seigneur, ce soir, ils sont dans le même état d'esprit. Seigneur, ils veulent t'entendre. Seigneur, reçois la gloire ce soir pour cette soif éternelle. Reçois la gloire éternelle. Je te bénis pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, moi, je me laisse entre tes saintes mains. Seigneur, que tout ce qui est eudoxie s'efface, que tout ce qui est moi s'efface. Éternel, que tu relèves, que tu soulèves, Seigneur, que tu ramènes à la surface éternelle. Seigneur, tout ce dont ton peuple a besoin ce soir. Seigneur, ils ont soif de toi. Chacun attend après toi, éternel. Mais tu
connais leur cœur, tu connais leur attente, Éternel. Seigneur, ne passe pas sans les transformer, ne passe pas sans les toucher, ne passe pas par cette prière sans les transformer ce soir. Seigneur, qu'ils reçoivent de toi, qu'ils soient touchés ce soir, qu'ils soient bénis ce soir par le saint nom de Jésus. Seigneur, je crois ce soir en ton Esprit Saint, l'Esprit puissant de Dieu, le Saint-Esprit. Oh là-bas, au Shinda. Seigneur, je crois en ton Esprit. Seigneur, qui va opérer des miracles ce soir, qui va opérer des miracles en profondeur, extérieurement, intérieurement, qui va opérer des miracles dans nos vies, dans nos maisons, sur les nôtres, autour de nous, Seigneur, qui va transformer nos situations. Oh, je crois en la puissance de ton Esprit, Seigneur, qui va nous conduire dans cette adoration, dans cette prière éternelle, cette communion entre toi et nous, Seigneur, ce soir. Je te loue, je te rends grâce. Reçois la gloire éternelle. Toi seul est digne, Seigneur, au milieu de nous. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu prends le contrôle, Seigneur, de cette prière. Merci parce que, Seigneur, nous commençons avec toi et nous terminerons avec toi. Merci, Seigneur Jésus. Tu es digne en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter le cantique. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Laissez-vous emporter. Si vous pouvez chanter, chantez parce que j'ai très mal à la gorge. Alléluia. Soyez vraiment dans la liberté de louer votre Dieu. Alléluia. Vraiment, il est là, Seigneur, tu es là, nous croyons qu'il est là. Nous allons chanter le cantique. Prosternons-nous devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur, faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Devant votre
Je t'aide, je t'aide, je t'aide, ô Seigneur. Alléluia, je t'adore, je t'adore, je t'adore, mon Seigneur. Alléluia, Dieu te gloire. Dieu te gloire. Dieu te gloire. Ô Seigneur. Alléluia, Dieu te gloire. Dieu te gloire. Ô Seigneur, Alléluia, je t'adore. Je t'adore, ô Seigneur, Alléluia, je t'adore, je t'adore, ô Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia, Alléluia. Alléluia, ô Seigneur. Alléluia, 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 ô Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Dis-lui encore, tu l'adores. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Mon Seigneur, Alléluia, je t'adore, je t'adore, mon Seigneur, Alléluia, Dieu de gloire. Dieu de gloire, ô Seigneur, Alléluia, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Mon Seigneur, alléluia, élève ta voix ce soir pour louer ce Dieu puissant et glorieux qui te tient dans sa main, afin que tu ne tombes pas. Élève son saint nom, alléluia. Lui qui est assis au-dessus de tout, lui qui tient toutes choses entre ses mains, il te tient entre ses mains pour que tu ne chancelles point. Comment ne pas l'adorer? Dans le psaume 18, alléluia, on parle d'un Dieu puissant et fort, celui qui est ton rocher. Le psaume 18 dit qu'il est ton rocher. Alléluia. Il te protège avec puissance. Oh, il fait tomber tous ceux qui viennent s'attaquer à toi. Élève ta voix et loue-le. Alléluia. Cette année, il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont rendu l'âme. Cette année, il t'a encore gardé. Alléluia. Tu arrives en fin d'année, loue-le. Alléluia. Il est digne de gloire et de louange. Il dit, lui, qu'il est ton bouclier, qu'il est puissant, il est ton défenseur, alléluia. Dis-lui qu'il est ton abri, alléluia. Le rocher qui t'abrite, c'est lui, alléluia. Dis-lui que sans lui, tu serais perdu, alléluia. Ce soir, je veux louer mon Dieu. La Bible dit qu'il est juste et fidèle. La Bible dit qu'il est miséricorde de Dieu. Lui qui est si puissant, alléluia. Il nous pardonne nos péchés. Comment ne pas le louer? Il ne veut pas que nous restions loin de lui. Il nous aime. Il nous ramène à lui. Alléluia. Il nous ramène vers sa grâce. Alléluia. Comment ne pas le louer? Bénis ce Dieu, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Celui qui a marché avec Moïse avec force et puissance. Celui qui lui a fait vaincre devant Goliath. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé, ce Dieu puissant. Il est le Dieu, l'opérant des miracles. Celui qui ramène l'espérance en nous. Alléluia. L'espérance même là où il n'y a plus d'espérance. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur, ce soir. Laisse que ton peuple te loue ce soir. Toi seul est digne dans leur vie. Seigneur, qui est celui qui ramène l'amour en eux? Qui est celui qui ramène sa bonté dans leur vie? Alléluia. Cette bonté qui se renouvelle chaque matin. Alléluia. Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux. Alléluia, mon frère et ma soeur. Ils demandent à Dieu de les guérir. Alléluia. Mais toi, mon frère, ma soeur, il te garde chaque instant. Comment ne pas le louer? Comment ne pas être reconnaissant ce soir? Alléluia. Il est digne. Alléluia. Il est digne. Alléluia. La Bible dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Mais qui est cet être humain qui peut avoir autant d'amour pour toi et moi? Mais lui, le Dieu
puissant. Il en a pour toi et moi. Il veut notre bonheur. Il veut notre salut. C'est pourquoi il nous garde dans ses bras, pour que nous ne soyons pas éloignés de son salut, pour que nous soyons proches de son salut. Alléluia. Réalise combien il est bon pour toi. Alléluia. Je bénis mon Dieu. Merci mon Dieu pour ma maison. Merci pour ma famille. Seigneur, merci Seigneur, parce que moi je crois en toi et je crois que moi, ma maison, nous te servirons, peu importe ce que mes yeux voient, éternel. Moi, je crois de tout mon cœur que Elohim est vivant, qu'Adonai est puissant. Alléluia, il me gardera, il conduira ma maison. Dans cette période de fête de Noël, dans cette période de fête familiale éternelle, Seigneur, je crois encore en toi ce soir et je le proclame au nom de Jésus. Je le proclame comme a dit Josué. Moi et ma maison, nous servirons ce Dieu-là. Moi et ma maison, nous servirons le redoutable, le puissant guerrier, celui qui nous garde, alléluia, celui qui combat pour nous. Nous le servirons dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Seigneur, tu es digne. Toi seul es digne. Nous aimons être dans ta présence. Merci pour cette présence immense qui nous remplit, Seigneur, de paix, qui nous remplit de joie, qui comble nos cœurs, qui va rentrer là où Seigneur, là où l'homme ne peut atteindre, éternel, qui va rentrer au fin fond de nos cœurs, Seigneur, pour rendre doux les cœurs durs, pour, Seigneur, apaiser ce qui était perturbé. Seigneur, qui est comme toi? Tu sondes les profondeurs, roi. Bénis ton nom. Alléluia, je te bénis ce soir. Tu es ma force éternelle et je proclame que tu es ma force. Je proclame que tu es mon espérance. Je proclame que tu viens pour me faire du bien. Je proclame ton nom, ton saint nom éternel. Sois-je levé, toi seul qui renouvelle mes forces, toi seul qui renouvelle, Seigneur, ma joie, ma paix éternelle. Qui est comme toi, Seigneur? Je bénis le Dieu d'Abraham. Je bénis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je bénis ton saint nom. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que ton nom soit glorifié dans ce pays de France, éternel. Que ton nom soit glorifié, éternel, le lendemain, Seigneur. Demain, éternel, en ce pays. Oh, Seigneur, dans la crise, que ton nom soit glorifié. Dans l'abondance et la bénédiction, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Ton nom est grand, il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Ton nom est grand, ton nom est grand. Il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Ton nom est grand, ton nom est grand, il est puissant, il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Ton nom est grand, ton nom est grand. Il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Ton nom est grand, ton nom est grand. Il est puissant,
que le nom de Jésus soit magnifié. Ton nom est grand, ton nom est grand. Il est puissant, il est puissant. Que le nom de Jésus ton nom est grand, ton nom est grand, il est puissant, il est puissant. Que le nom de Jésus t'exalté. Nom est grand, ton nom est grand, il est puissant, il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Ton nom est grand, ton nom est grand. Il est puissant, il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Ton nom est grand, ton nom est grand. Il est puissant, il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et loue ce Dieu. Élève ta voix et loue Emmanuel. Élève ta voix et loue Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et loue le nom au-dessus de tout nom. Élève ta voix et loue le Saint d'Israël. Élève ta voix et loue le Dieu puissant, le glorieux, alléluia. Celui qui éclaire le monde, la Bible l'appelle l'étoile du matin. L'étoile qui fait briller les ténèbres en nous. L'étoile qui est la lumière du monde, alléluia. La lumière du monde, alléluia. Élève ta voix et loue-le, alléluia. La lumière qui éclaire dans nos vies, alléluia. La lumière qui éclaire nos chemins ténébreux. Il libère à ceux qui sont attachés. Il est Dieu, alléluia. Les mages ont dit, nous avons vu cette étoile, alléluia. Cette étoile brillante du matin. Ce soir, nous pouvons dire aussi, ce soir, nous voyons cette lumière. Nous voyons cette étoile dans nos vies, alléluia. Parce que Jésus-Christ est dans nos vies, alléluia. Il nous éclaire, il nous montre le chemin. Son étoile brillait, les mages l'ont vu. Cette étoile était plus brillante que l'étoile de Joseph, alléluia. Cette étoile était plus brillante que l'étoile de Daniel. Élève ta voix et loue l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. L'étoile brillante du matin. Ton Seigneur est ton sauveur. Oh, sans lui, tu n'es rien. Alléluia. Crie encore à lui ce soir. Pousse des cris de joie au roi des rois. Seigneur. Celui de sa gloire couvre toute la terre, alléluia. Loue-le encore ce soir parce que lui seul est digne dans sa vie.
Pour Yabaoshinda. La Bible dit que sa gloire couvre la terre. Sa gloire couvre ta vie. Alléluia. Oh, Sarah Yabaoshinda. Sa puissance infinie te libère. Alléluia. Il est le salut de notre âme. Loue-le parce qu'il est ton salut. Il n'y a point de salut nulle part ailleurs. Il est venu pour te sauver, toi et moi. Il s'est donné à la croix pour toi et moi. Il a donné sa vie par amour pour toi et moi. Il crie à la droite du Père pour intercéder pour toi et moi. Est-ce que tu réalises l'amour de Jésus pour toi ce soir? Est-ce que tu réalises ce que Jésus te donne encore ce soir? Il dit qu'il te donne gratuitement ce salut. Il te dit qu'il a ton salut est en lui. Alléluia. Lève ta voix. Alléluia. Nul nous a aimés comme lui. Alléluia. Il s'est donné à la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Nous sommes sauvés par sa grâce. Alléluia. Nous bénissons son saint nom. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au Seigneur des Seigneurs. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à l'étoile du matin. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au roi des rois. Oh, je t'exalte ce soir. Oh, parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as libéré de mes chaînes. Je bénis ton saint nom ce soir. Seigneur Jésus, je t'invite encore dans ma vie. Je t'invite encore ce soir dans ma maison. Seigneur, que tu sois présent en moi, que tu sois présent dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Oh, éclaire encore, Éternel. Oh, victorieux Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour le nom que tu m'as donné, le nom de Jésus, le nom qui me fait triompher, le nom qui fait trembler les démons autour de moi, le nom qui me rend victorieuse. Alléluia, je bénis ton saint nom. Que ton nom soit élevé en moi, que ton nom soit élevé sur mon chemin, que ton nom soit élevé dans ma maison, que ton nom soit élevé sur mes enfants, que le nom de Jésus règne en eux, que le nom de Jésus règne dans mon travail, que le nom de Jésus règne en moi, sur toute maladie, que le nom de Jésus règne encore. Je bénis ton saint nom éternel, que le nom de Jésus règne dans mes projets, que le nom de Jésus règne, Seigneur, dans mes combats, que le nom de Jésus règne, oh roi des rois, je bénis ton saint nom, oh que ton nom, Seigneur, règne sur mes ennemis, mes difficultés, Seigneur, que tu règnes en moi, que tu règnes en moi. Béni soit ton nom, toi qui es la résurrection et la vie. Seigneur, tu vis en moi et j'ai la vie de Jésus en moi. Je bénis ton saint nom. Oh, béni soit ton nom. Alléluia. Merci éternel des armées. Je te loue, je te rends grâce. Il est bon, Seigneur, de te louer. Il est bon de te louer. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Alléluia. Sois magnifié encore, éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Santa Rayabao Sharai Wash.
Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je n'arrive pas à chanter. Alors, je veux lire parce qu'on n'arrive pas à entendre la chanson, le cantique. Alléluia. Je veux lire les paroles pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand je songea l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, je vois ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est déposé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Je reprends encore. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est déposé. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que... Alléluia. Je bénis le Seigneur. Christ s'est donné à la croix pour toi et moi. Christ s'est sacrifié pour toi et moi. C'est pourquoi nous l'appelons l'agneau de Dieu. Celui qui a été à la... je ne dirais pas à l'abattoir, mais c'est lui qui s'est donné. Alléluia. Il n'a dit ni un mot. Il ne s'est pas plaint. Alléluia. Il a pris nos iniquités, nos péchés à la croix, afin de nous donner, de nous sanctifier, afin de nous donner la pureté, afin de nous laver, afin de nous purifier. Christ s'est donné pour nos péchés. Alléluia. Réalise qu'il s'est donné pour que toi et moi, qu'on ne voit plus nos péchés, que nos péchés ne puissent plus nous empêcher de voir la gloire de Dieu, que nos péchés ne puissent plus nous empêcher de palper la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous allons nous l'invoquer encore. Nous allons nous humilier devant lui. Nous allons demander pardon. Alléluia. Nous allons lui demander pardon pour ce péché qui nous sépare de la gloire de Dieu. Nous allons demander pardon parce que par ces meurtrissures, nous sommes purifiés, lavés et sauvés. Alléluia. Alors toi qui ne pardonnes pas, toi qui murmures, toi qui n'a pas assez d'amour, toi qui ne supportes pas celui qui est différent de toi, toi qui t'irrites contre les gens, toi qui envies les autres, tu vas t'humilier ce soir, tu vas demander pardon, tu vas demander pardon à ce Seigneur qui s'est sacrifié à la croix pour toi. Alléluia. Il a vu 3 jours les ténèbres dans le tombeau pour toi. Lui qui était dans sa gloire, il a préféré aller dans le tombeau pendant 3 jours pour que toi et moi, nous puissions être sauvés, pour que nos péchés nous puissent être lavés, pour que nous puissions être purifiés de toute souillure de nos péchés. Alors tu vas invoquer sa grâce, tu vas demander, alléluia, et tu vas demander le pardon à ce Seigneur. Demande-lui pardon, alléluia. Demande-lui pardon, pleure devant sa grâce, alléluia. Alléluia, il a donné, il n'y a aucun péché il pardonne tout, alléluia. Il te pardonne tous tes péchés. Demande-lui pardon, alléluia. Seigneur, je m'humilie encore ce soir, éternel. Qui je suis, éternel des armées. Par tes meurtrissures, je suis sauvé, éternel. C'est ton sang qui efface mon iniquité. C'est ton sang qui crie contre mon péché afin de l'éloigner de ma vie. Seigneur, je viens encore ce soir. Ne regarde pas mes faiblesses. Seigneur, là où je n'ai pas pardonné. Seigneur, là où j'ai murmuré. Là où j'ai envié. Là où, Seigneur, j'ai gardé l'amertume. Seigneur, là où j'ai gardé la colère. Là où tu me demandes de pardonner. Seigneur, là où tu me demandes d'oublier. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi si je n'ai pas su, Seigneur, apporter cette parole dans la vie de celui qui souffrait. Seigneur, pardonne-moi, éternel, si je n'ai pas su apporter la parole à ma famille,
Éternel, en cette fête familiale, Éternel. Je reviens à toi, Éternel. Oh, Éternel, ne regarde pas mon péché. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang, Seigneur Jésus, détruise tout ce qui n'est pas de toi en moi. Que ton sang, Seigneur, me justifie. Que ton sang, Seigneur, ton sang précieux, celui qui a coulé à la croix, qui crie encore pour moi ce soir. Oh Christ, que je suis sauvé. Que ton sang crie, Éternel. Que ton sang fasse la différence ce soir. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans mes craintes éternelles qui prennent la place et de mes craintes éternelles. J'invoque le sang de Jésus dans mes combats. Seigneur, qui gagne mes combats pour moi. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus sur toute parole, Seigneur, qui me condamnait. Seigneur, afin qu'elle soit nulle et sans effet. J'invoque le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon, le sang de la guérison. Seigneur, j'invoque ce sang dans nos vies. Seigneur, coule encore. Fais couler ce sang comme une pluie dans nos vies. Fais couler ce sang pour nous purifier. Seigneur Jésus, je te loue, je te rends grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, j'invoque ton sang dans nos cœurs, les cœurs qui ont peur, Éternel, que ton sang couvre cette peur. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus dans les cœurs qui ont une crainte éternelle des armées. Seigneur, la crainte, c'est le contraire de la foi éternelle. Seigneur, j'invoque encore le sang de Jésus qui se manifeste ce soir, Éternel. J'invoque encore ton sang puissant. Il est glorieux, Éternel. La Bible dit qu'ils les ont vaincus par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau crie encore dans nos combats, dans nos situations difficiles, dans nos projets, dans nos espérances. Le sang de l'agneau crie dans notre santé. Le sang de Jésus crie, alléluia. Proclame-le, alléluia, pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Il est là, alléluia. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais de nous des temples de Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Nous allons encore chanter ce cantique. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais de nous des temples de Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Alléluia. Chantez encore, j'entends personne. Alléluia. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais de nous des temples de Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais de nous des temples de Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Coule encore en nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Esprit de Dieu, esprit de feu, descends encore sur ce peuple. Je t'invite à invoquer le souffle de Dieu. Je t'invite à invoquer le feu de Dieu. Je t'invite à invoquer le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. La Bible dit dans Zacharie 4, Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia.
Ce soir, appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu, invite-le dans ta vie, afin qu'il vienne t'aider à bâtir le temple de Dieu. Tu es ce temple de Dieu. Tu es ce vase de Dieu. Dieu a besoin de se servir de toi. Mais sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Appelle encore l'Esprit de Dieu ce soir, qui vienne faire de toi une bâtisse, alléluia, redoutable pour Dieu, un temple de Dieu, alléluia, qui vienne faire de toi un vase d'honneur, alléluia, un vase rempli de la gloire de Dieu. Appelle encore le Saint-Esprit, oh, soupire après lui, dis que je veux être transformé, je veux être un témoin de Christ, agis en moi, alléluia, au-delà de mes forces, agis en moi, je veux être un témoin de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi, transforme mes pensées, que ce soit les pensées de Christ. Christ a dit à Pierre, si tu as dit que je suis Christ, si tu as reconnu que je suis Christ, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par mon Père, alléluia. Ce soir, appelle au Saint-Esprit, invite-le dans ta vie, dis que je veux que mon intelligence soit transformée, je veux avoir l'intelligence de Daniel, je veux avoir l'intelligence de Daniel, alléluia, qui avait l'intelligence de Dieu, alléluia. Appelle à Dieu, appelle à son esprit qui te revêt d'un revêtement de gloire, d'un revêtement de serviteur, d'un revêtement de foi, alléluia, afin que tu puisses servir ton Dieu. Viens encore, Saint-Esprit, comble nos âmes de la gloire de Dieu, comble nos âmes de la gloire de Dieu, comble-nous, revêt-nous de la force de Dieu. Oh, inonde nos vies. Nous voulons être des évangélistes puissants. Nous voulons être des femmes et des hommes de foi. Alléluia. Nous voulons prier pour les malades et que les malades soient guéris. Ce soir, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, je t'invite dans ce groupe. Touche tout ce peuple, alléluia, touche chacune de leur vie éternelle, touche chaque âme ce soir, souffle puissamment ce soir, transforme leur vie, alléluia. Nous voulons être transformés dans cette équipe, nous voulons être transformés, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Viens encore ce soir, ne tarde pas, viens encore, nous sommes prêts à adorer notre Dieu dans notre vie, alléluia, parce que la Bible dit notre vie est une adoration, notre vie est une louange pour Dieu, nous voulons être des louanges pour Dieu. Oh, Saint-Esprit, manifeste-toi, nous voulons être des térébètes de la foi, nous voulons être des vases d'honneur, oh, pour la gloire de l'Éternel. Quand le monde nous voit, il voit la gloire de Dieu. Quand le monde nous voit, il voit que Dieu agit. Alléluia. Nous croyons en toi, Saint-Esprit, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons après toi ce soir. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Je bénis ton saint nom. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour ce moment merveilleux. Seigneur, tu étais avec nous dans cette première partie. Éternel, manifeste-toi dans la deuxième partie de l'exhortation. Ton peuple a besoin de manger de ta parole. Éternel, ta parole, Seigneur, qui donne la vie. Ta parole qui donne la vie et qui nous fait grandir dans la vie spirituelle. Je te loue, je te rends grâce pour ces quelques minutes qui nous restent. Éternel, manifeste-toi afin que chacun puisse recevoir ce dont tu as gardé pour sa vie éternelle des armées. Je te loue, je te rends grâce. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci pour ce que tu vas opérer encore d'ici la fin de cette prière. Nous recevons par la foi dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Alléluia. Nous allons sans tarder prendre nos Bibles dans Genèse 18, 17 à 19. Alléluia. Genèse 18, 17 à 19. Est-ce qu'il y a une âme qui est dans la joie ce soir? Est-ce qu'il y a une âme qui a soif de la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire un passage très court. Alléluia. Alors ce soir, avant de lire, je veux vous dire, en fait, je veux parler
je veux parler ce soir, je veux dire ce soir que nous sommes, comment dire, la gloire de Dieu rentre dans nos maisons, dans nos familles, par nous, à travers nous. Alléluia. C'est le sujet, le thème de ce soir. Alléluia. Je vais partager sur le fait que nous sommes enfin, chacun de nous est un canal de bénédiction pour nos familles. De bénédiction, qui dit bénédiction peut dire le contraire. Mais là, pour la parole, j'insiste pour dire que c'est la bénédiction. Amen. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons être des bénédictions et non pas des malédictions pour les autres. Alléluia. Donc, nous allons lire dans Genèse 18. Alléluia. Genèse 18, versets 17 à 19. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel se dit alors, alléluia, l'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Le Seigneur dit, alors j'espère qu'il dit aussi quelque chose pour toi ce soir. Alors il dit, cacherai-je ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia. Il deviendra, alors voilà ce qu'il va faire de lui, il deviendra l'ancêtre d'un peuple grand et puissant et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Amen. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants, alléluia, je reprends ce passage, car je l'ai choisi pour qu'il, comment dire, il partage, il donne ma parole en fait. Je voulais juste dire différemment ce qui a été écrit pour qu'il apporte ma parole à ses descendants. Voilà, pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Ce passage est très court, mais il dit quelque chose de très fort. Alléluia. Le Seigneur vient pour dire, est-ce que je cacherai quelque chose à Abraham? Mais qui il est Abraham pour le Seigneur? Alléluia. Moi, j'ai envie de te poser la question, qui tu es pour Dieu ce soir? Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui, qu'est-ce que je cacherai pour ma fille ou mon fils? Alléluia. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Je veux te dire ce soir que tu es ce canal que Dieu utilise pour bénir ta maison. Tu es ce canal que Dieu utilise pour éclater sa gloire dans ton mariage, dans ta famille. Alléluia. Dieu est un Dieu. Alléluia. Il dit que lui, il est l'époux et nous sommes l'épouse. Alors, nous, l'Église, nous sommes l'épouse. Alors, qu'est-ce que l'épouse doit faire? Comment l'épouse doit être pour plaire à son époux? Alléluia. Pour être toujours en bon terme avec l'époux, pour toujours garder la complicité, une bonne relation avec l'époux. Alléluia. Dieu, s'il a parlé avec Abraham, c'est parce qu'il y avait cette complicité. Alléluia. C'est parce que Abraham craignait la parole de Dieu, parce qu'Abraham connaissait la parole de Dieu. C'est parce qu'Abraham partageait aussi avec sa maison la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a préféré lui dire, alléluia, c'est pour ça que Dieu l'a aimé, c'est pour ça que Dieu, parce que quelqu'un qu'on n'aime pas, on lui dit pas des choses qu'on veut, des projets qu'on veut faire de bien. D'abord, quelqu'un qu'on n'aime pas, on fait pas des projets, des promesses, des bonnes choses à cette personne. Alléluia. Donc, Dieu montre par ce passage qu'il aimait Abraham. Il aimait Abraham, pas simplement parce qu'Abraham, il avait les bras croisés, non, parce qu'Abraham priait, il était souvent en communion avec Dieu, parce qu'Abraham parlait de Dieu, parce qu'Abraham connaissait la parole de Dieu, parce qu'Abraham transmettait, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, transmettait la parole de Dieu. Amen. Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Alléluia. Connaître Dieu, c'est savoir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Je m'éloigne de ce que Dieu n'aime pas. Je m'approche de ce que Dieu aime. Je fais ce que Dieu aime. Alléluia. Et ce que Dieu aime, c'est quoi? C'est être dans la
dans l'intégrité, c'est craindre sa parole, c'est marcher dans l'intégrité, marcher avec foi, marcher, c'est toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, Abraham connaissait ces choses-là. Il donnait une éducation chrétienne à sa maison. Amen. Donc, Dieu l'a manifesté en disant, comment je pourrais cacher cela à Abraham? Amen. Ça, c'est une chose. Connaître Dieu, être en communion avec Dieu, avoir la parole de Dieu, c'est une chose. Prier, c'est une chose. Mais comment arrive-t-on à proclamer cette parole autour de nous? Comment arrive-t-on? Par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit nous révèle la parole à donner à telle personne, à telle personne. Le Saint-Esprit nous donne, alléluia. La Bible dit dans Hébreux 1, la Bible dit, la personne qui apporte la parole puissante de Dieu doit être remplie du Saint-Esprit. Hébreux 1, alléluia. La personne qui apporte la parole puissante de Dieu doit être remplie du Saint-Esprit pour transmettre cette parole. Alléluia. Pour transmettre la parole de Dieu dans notre famille, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit parce que tu apportes la parole pas simplement en disant lisons la Bible. Non, tu peux lire la parole, mais la parole qui est en toi. Amen. Toi qui es le temple de Dieu, la parole qui est en toi, tu peux la transmettre par le témoignage. Alléluia. Amen. Parce que quand tu pardonnes aux autres, alléluia, c'est parce que tu as cette parole en toi. Tu as mangé le rouleau en toi. C'est parce que tu crains Dieu. Tu marches selon cette parole. Alléluia. Amen. Tu vas Amen. pardonner. Alléluia. Quand tu es, quel exemple je peux donner? Alléluia. Quand oui, l'amour de l'argent, par exemple. Quand même dans le manque, tu glorifies le Seigneur. Les gens qui te regardent disent, ah, cette personne, même dans le manque, elle glorifie le Seigneur. Elle est toujours, elle va pas, elle s'inquiète pas. Ce sont des témoignages. Mais s'il y a ces témoignages, alléluia, c'est parce que la parole est en toi. Et cette parole fait que tu deviens un témoin de Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, la parole en nous nous transforme. Et le Saint-Esprit nous permet de transmettre cela par notre attitude. Alléluia. Je veux vous donner des exemples. Alléluia. Des exemples dans la Bible. Cette parole, si tu ne la partages pas, alléluia, elle peut être elle peut faire rentrer une malédiction dans ta vie. Donc, il faut vraiment rester dans la bénédiction. Je veux vous donner des exemples dans la Bible où cette parole, enfin les gens qui ont marché avec la parole ou qui ont cherché cette parole ont été sauvés. Alléluia, eux et leur famille. On a l'exemple de j'arrive pas à le prononcer, Rahab, la prostituée de Jéricho. Alléluia. C'est dans Josué 2. La Rahab, elle était prostituée. Elle était pas chrétienne, hein, elle n'était pas croyante. Amen. Mais elle s'est rencontrée elle a rencontré des gens qui avaient cette parole. Alléluia. Et grâce aux gens qui avaient la parole de Dieu en eux, hein, elle a été sauvée. Amen. Comment? Elle a été sauvée. Elle a sauvé aussi sa maison par la même occasion. Parce qu'elle a rencontré des gens qui avaient la parole de Dieu, et elle a été sauvée, elle et sa maison. Alléluia. C'est un exemple un peu comme Abraham qui sauve sa maison. Alléluia. Sa maison est bénie parce que lui est béni. Alléluia. Amen. Je donne un autre exemple. C'est Obed-Édom. C'est dans 2 Samuel 6, 12. Dans 2 Samuel 6, 12, la Bible nous parle d'un homme pieux, d'un homme qui craint Dieu, d'un homme qui marche avec la crainte de Dieu. Amen. Donc, on cherche là où il faut mettre où il faut garder l'arche de l'Éternel. Et tout le monde a peur parce que les gens, ils ont peur qu'il leur arrive un malheur parce que l'arche de l'Éternel, il faut être vraiment dans la crainte de Dieu, pur pour la garder. Donc lui, il a cette crainte. Il craint Dieu, il marche dans la crainte
et on va mettre l'arche de l'Éternel dans sa maison. Et qu'est-ce qui va se passer? La bénédiction va rentrer dans sa maison et dans sa famille. Amen. Je veux parler à quelqu'un, sensibiliser quelqu'un que la bénédiction de ta maison et de ta famille viendra à travers toi. Amen. C'est Amen. par toi. Et c'est pas forcément en forçant les gens à prier ou non, c'est parce que dans cette crainte de Dieu, tu vas prier Dieu pour sa famille, ta famille, tu vas prier Dieu pour ta maison, tu vas prier pour que Dieu, la grâce de Dieu pénètre dans ta famille et Dieu va passer par toi. Alléluia. Quand il descend sur toi, il descend autour de toi, il descend là où tu es, il transforme l'environnement, il transforme tous ceux qui sont autour de toi. Et c'est comme ça que la bénédiction va rentrer. Alléluia. Je donne un autre exemple, c'est dans Luc 19. Nous avons l'exemple de Zachée. Zachée a cherché Jésus. Mais quand il est monté sur l'arbre, il était tout seul. Alléluia. Il était comme toi et moi quand nous cherchons Jésus. Alléluia. Mais Zachée, Jésus va lui dire un mot. Il va lui dire, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Mais dans la maison de Zachée, est-ce qu'il y avait que Zachée? Non. Il y avait sa femme, il y avait ses enfants, il y avait tout. Ça veut dire que ce salut que nous recherchons, toi et moi, vont toucher aussi nos familles. Alléluia. Le salut va toucher aussi. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir crainte. Alléluia. Le salut va toucher et notre famille et nous. Alléluia. Il va pas. C'est pour ça quand toi, tu vas face à l'Éternel, sache que l'Éternel ne te voit pas que toi. Il voit aussi tous ceux. Alléluia. Regardez, je reprends l'exemple d'Abraham. Abraham, il n'avait même pas d'enfant à l'époque où le Seigneur lui a parlé. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, sa descendance va être bénie. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Sa descendance. Alors là, aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Toi qui cherches à avoir un enfant, je te parle, tu ne l'as pas vu, mais glorifie Dieu, prie et dis à Dieu, parle-lui comme s'il était déjà là. Parce qu'Abraham n'avait même pas d'enfant, mais Dieu lui parlait d'une descendance. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc, vous voyez, nous sommes des portes de bénédiction pour nos familles. Alléluia. Il y a plusieurs autres exemples comme ça dans la Bible. Alléluia. Mais maintenant, je reviens je reviens à ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que toi, aujourd'hui, tu pries pour ta maison et pour ta famille. Alléluia. Dieu te bénira tes frères et sœurs, tes enfants, parce que tu le crains. Maintenant, le contraire, quand toi, tu marches mal, tu peux faire maudire ta famille, tes enfants, ta famille et ton entourage, juste à cause de ta mauvaise marche. Alléluia. Là, je vous donne l'exemple d'Adam et Ève, d'Adam, juste Adam. D'accord? Adam n'a pas su ramener la bénédiction dans sa famille. Il n'a pas su ramener la gloire de Dieu dans sa famille. Pourquoi? Ève a péché. Amen. Ève a péché et lui a fait pécher et ça a emmené la malédiction dans leur vie. Amen. Alors, on descend encore à son enfant. Caïn a tué Abel. C'est une malédiction. Ça veut dire que quelque part, Adam n'a pas su ramener la grâce de Dieu dans son foyer, dans sa famille. Alléluia. On a d'autres exemples. Alléluia. Dans Josué 7, 19 à 26, on nous parle d'un homme, Akan. Alléluia. Je pense que tout le monde connaît ce passage. Le peuple d'Israël a été victorieux avec Josué, mais ils ont été à Haï, un tout petit pays, et ils ont perdu. Quand ils ont perdu, Josué a été voir le Seigneur et dit, mais je ne comprends pas, tu nous as promis la victoire et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors le Seigneur va lui parler, il dit, il y en a un. En fait, le Seigneur va lui dire, il y a un péché. Alors ils vont chercher dans la prière et tout ça, ils vont prier et ils vont trouver qu'il y en a un qui avait péché. Et c'est qui? C'est Akan. Là, je reviens te dire, regardez un petit peu, Akan, il faisait partie d'un groupe, d'un pays, on va dire d'un pays. C'est même pas au niveau d'une famille, c'est au niveau d'un pays. Akan a volé quelque chose un interdit. Alléluia. Quelque chose que le Seigneur a dit, il ne faut pas toucher.
il faut s'en débarrasser. Et lui, il a volé. Amen. Maintenant, quand il a volé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ramené la malédiction non seulement dans sa famille, mais dans le peuple, dans toute la population. Amen. Alléluia. Je veux te sensibiliser pour que tu comprennes ton rôle. Alléluia. Ton rôle à toi, chrétien. Alléluia. Quand tu pries, c'est pour sauver toute une famille, c'est pour sauver toute une nation, c'est pour sauver tout un quartier. Alléluia. Si, par exemple, il y avait une bombe qui devait tomber, grâce à toi, la bombe ne tombera pas parce que tu es là. Parce que le Seigneur dit que là où tu poses ton pied, il te donne en héritage. Donc, sa grâce est sur toi. Alléluia. Donc, quand il a volé, alléluia, pardon, il a ramené la malédiction dans toute une population. Amen. Je prends un autre exemple, alléluia, de Corée et sa bande, alléluia. C'est dans Nombre 16, 1, 27 à 35. Je vous redonnerai, parce que la Bible est merveilleuse. Elle nous raconte des récits qui sont très, très touchants et qui impactent énormément notre vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La maison de Corée, elle a été engloutie tout entière. La femme, la mère, les enfants, toute la maison a été engloutie par la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal marché. Je veux te dire à toi aujourd'hui, ton attitude ouvre la porte à la bénédiction dans ta maison et dans ta famille. Ton attitude, ta foi envers Dieu, ouvre la porte à la bénédiction dans ta maison et dans ta famille, même autour de toi. Alléluia. Quand tu crains Dieu, alléluia, ta marche avec Dieu va t'aider à ouvrir les portes, que les écluses de cieux s'ouvrent pour te bénir. Alléluia. Alors, si tu as autour de toi des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pas grave. Prie Dieu, loue Dieu pour ta famille, bénis-les, ces gens, hein, alléluia. Présente-les au Seigneur, lui fera. Alléluia. Souvenez-vous de Paul de Tarse. Paul de Tarse tuait les chrétiens. Il n'aimait pas les chrétiens. Mais quand Dieu, le Seigneur Jésus, l'a rencontré dans le désert de je ne sais plus, j'ai oublié, le désert je me rappelle plus. Alléluia. Quand il l'a rencontré dans le désert, il lui a dit, mais c'est moi. Il lui dit, qui tu es? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Merci, le désert de Damas. Donc, du coup, le Seigneur, il s'occupera des tiens. Alléluia. N'oubliez pas s'il connaissait la descendance de Abraham, alléluia, à combien plus forte raison il va se souvenir de tes enfants, à combien plus forte raison vous voir le conjoint, la conjointe qui prépare. Alléluia. À combien plus forte raison il va marcher avec tes enfants là où ils vont. Alléluia. J'ai parlé tout à l'heure du fils prodigue. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ton conjoint. Ne t'inquiète. Laisse-le dans le main du Seigneur. Laisse ta conjointe dans le main du Seigneur. Le Seigneur est l'opérant de miracles. Il a dit, voici, je frappe. Celui qui m'entend, il entendra parce que toi, tu pries pour cette personne. Il entendra parce qu'il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle, alléluia. Nous allons vraiment prier parce que je vois le temps, alléluia. Nous allons prier parce que je veux vraiment que nous prions pour nos familles. Alors, si tu vois qu'on a mis beaucoup de temps, tu peux te déconnecter, mais je mettrai les sujets de prière, alléluia. Soyez vraiment bénis, j'espère que la parole, l'exhortation vous a vraiment apporté. N'ayez crainte de rien, croyez en Jésus, hein, il agit encore, il n'y a point de Dieu comme lui, il fait encore dans nos vies, alléluia. N'ayez pas crainte quand vous voyez que votre entourage ne craint pas Dieu, votre entourage vous font tomber. Continuez à croire en Jésus-Christ, que c'est lui qui est venu pour sauver. Le salut est en lui. Alléluia. Lui connaît ses brebis. Alléluia. Il connaît les brebis qui sont dans le pâturage. Il connaît aussi ceux qui sont en dehors du pâturage. Et il est venu pour ceux qui sont venus, qui sont
hors le pâturage. Toi, il te connaît, mais ceux qui sont dehors, il veut aussi qu'ils rentrent dans le pâturage. Alléluia. N'oubliez pas, il a dit dans sa parole, je suis venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il est venu pour ceux qui sont malades. Et ceux qui sont malades, c'est ceux qui ne croient pas en lui, c'est ceux qui sont loin de lui. Jésus a la parole de vie. Alléluia. Et il donne cette vie à qui il veut. Mais quand toi, tu pries pour ta maison, quand toi, tu pries, le Seigneur entend ta prière. Alléluia. Nous allons vraiment prier aujourd'hui. Nous allons prendre 5-10 minutes pour prier pour certains sujets. Alléluia. Nous allons demander à Dieu d'être comme Obed-Édom, d'être cette bénédiction pour notre famille. Alléluia. Après, nous allons nous condamner, écoutez-moi bien, hein, nous allons nous condamner à la bénédiction. C'est-à-dire que nous allons prier en nous condamnant afin que la bénédiction s'attache à nous. Alléluia. Afin que la bénédiction soit sur nous. Alléluia. Qu'elle ne s'éloigne pas de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Ce sont des prières de foi. Hein. Vous comprenez. Hein? Donc, nous allons demander que nous soyons des bénédictions pour nos maisons. Après, nous allons proclamer que nous sommes ces bénédictions. Nous allons nous condamner. Hein? Pas condamner à être mal, mais condamner que la bénédiction soit en nous, dans notre santé, dans nos finances, dans notre travail, dans notre vie de foi, dans tout ce que nous faisons, dans le nom de Jésus. Alléluia. Après, nous allons laisser nos enfants, si on en a, nos enfants entre les mains du Seigneur, parce que je suis vraiment touchée par les enfants. Si toi, tu es touché par quelqu'un de précis, tu peux laisser nos enfants entre la main du Seigneur. Et après, à la fin, nous allons briser les autels qui se levaient contre nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Nous allons prier pour demander au Seigneur. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux être cette bénédiction pour ma maison, pour ma famille éternelle. Je veux être celle qui se met à la brèche pour prier pour ma famille. Je veux être celle qui va donner un témoignage, qui va être un témoignage pour sa famille. Je veux être celle qui amène le salut. Je veux être celle ou celui qui apporte la paix. Je veux être, nous allons vraiment proclamer cela en priant. Alléluia. Je veux être comme Obed-Édom. Alléluia. Grâce à lui, grâce à sa crainte de Dieu, l'arche est restée dans sa maison et sa maison a été bénie. On a été rapporté au roi David que la maison d'Obed-Édom est bénie. Alléluia. Oh, il faut que les autres témoignent autour de nous que notre maison est bénie comme la maison d'Obed-Édom. Nous allons avoir un témoignage. Alléluia. Après, nous allons nous condamner à la bénédiction. On va tous prier en même temps. Alléluia. Après, vous allez vous condamner à la bénédiction. Tu vas dire pour ta vie, je me condamne à être béni dans mon travail, dans ma santé. Je condamne ma santé à être en bonne santé. Je condamne mes finances à être béni. Alléluia. Tu vas proclamer ces paroles pour ta vie à toi. Au nom puissant, je condamne ma vie à avoir la foi en Christ jusqu'à la fin de ma vie. Je condamne, tu vas le condamner. Alléluia. Nous allons prier et après nous allons briser les autels et nous allons nous arrêter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je bénis ton saint nom, Seigneur, ce soir. Je crois en ton saint nom éternel des armées. Je crois au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui opère les miracles ce soir. Ce soir, nous avons entendu ta parole. Seigneur, nous avons partagé cette parole qui est vie en nous. Seigneur, laisse, Seigneur, que cette parole se manifeste aujourd'hui. Seigneur, nous venons à toi, devant ton trône de grâce. Seigneur, fais de nous, éternel, de tout ce groupe éternel. Fais de nous, Seigneur Jésus, Obed-Édom, et Seigneur, que nous soyons des portes de bénédiction pour nos familles et nos maisons. Seigneur, que nous soyons des bénédictions éternelles. Oh, cette bénédiction qui sera répandue dans nos maisons et dans nos familles. Seigneur, en cette fin d'année éternelle, oh Seigneur, nous voulons que cette bénédiction traverse les années éternelles, afin que nous passons l'autre année avec cette bénédiction. Éternel, manifeste-toi. Ton peuple a besoin de toi. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Oh, tu as dit qu'invoque-moi et je répondrai.
Seigneur, ce soir que tu entendes nos prières. Seigneur, donne à ce peuple, Seigneur, à être, Seigneur, des obédédom. Seigneur, des gens qui craignent Dieu, des gens qui cherchent la parole, des gens qui marchent dans la crainte de la parole, des gens qui sont bénis à l'arrivée, des gens qui sont bénis, Seigneur, à leur départ. Éternel, fais d'eux, Seigneur, des bâtisses pour ta gloire. Une église, Seigneur, une église de Dieu. Seigneur, qui soit une église pour toi, Seigneur. Oh, qui soit des épouses pour toi, Éternel des armées. Parce que toi, tu appelles ton église ton épouse. Éternel, fais que ton peuple soit une épouse pour toi. Seigneur, qu'il passe dans ta crainte, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Qui est comme toi? Manifeste-toi, Éternel des armées. Je les condamne à la bénédiction. Je condamne ce peuple à la bénédiction. Ils sont bénis dans leur santé. Ils sont bénis dans leur vie familiale. Ils sont bénis dans leur vie, dans leur éducation, de leurs enfants. Ils sont bénis dans leur travail. Ils sont bénis dans leur vie de foi. Éternel, ils sont bénis, Seigneur. Oh, ils donnent la paix à tout le monde. Ils donnent la joie. Je les bénis. Ils ne pourront pas vivre autre chose dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame en ton nom, Jésus. Oh, le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, je proclame que ce peuple béni. Seigneur, je les condamne à avoir la bonne santé, Seigneur. Oh, cette année qui arrive, Éternel, je les condamne à la stabilité financière, Seigneur. Ils auront des boulots stables au nom puissant de Jésus. Je les condamne à garder la foi. Quoi qu'il arrive, Jésus, à garder la foi. Je les condamne, Seigneur, à être en bonne santé et en pleine forme. Seigneur, il n'y aura pas de dépression. Il n'y aura pas de déprime. Au nom puissant de Jésus. Je proclame, Éternel, que ton peuple bénit au nom puissant de Jésus. Je les condamne à la bénédiction. Éternel, que ta bénédiction s'attache à eux, jour et nuit au nom puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, autour d'eux, qu'on puisse voir ta gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, j'implore le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Seigneur, le nom au-dessus de tout nom. Que ta gloire se répande, que les écluses de cieux s'ouvrent maintenant, que cette bénédiction descende et que elle s'attache à eux dans le nom puissant de Jésus, dans le nom du Jésus. Seigneur, ce n'est pas par ma force, mais par la puissance de ton esprit. Cet esprit que nous avons invoqué ce soir, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, je confesse au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils témoigneront, Seigneur, qui sont devenus des maisons. Leur maison est devenue comme la maison d'Obed-Édom. Je confesse au nom de Jésus. Seigneur, là où il n'y avait pas d'enfant, il y en aura. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis ce soir. Je te laisse tous les enfants du groupe éternel entre tes saintes mains. Tous les enfants, Seigneur. Je te laisse tous les enfants éternels, ceux qui sont nés et ceux qui sont à naître. Seigneur, je les laisse. Je te les offre, éternel. Seigneur, donne, Seigneur. Bénis, Seigneur, ces enfants. Seigneur, qui en ait aucun, qui marche loin de ta lumière. Jésus, qui voit cette lumière. Seigneur, qui voit l'étoile du matin. Celle qui fait briller les ténèbres. Celle qui fait briller le monde. La Bible dit que tu es la lumière du monde. La lumière qui illumine, Seigneur, le monde. La lumière qui éclaire et qui conduit. Seigneur, que tu les conduises au nom de Jésus. Je les ramène un à un, Seigneur, ce soir, entre tes saintes mains. Jésus-Christ, ils verront ta lumière. Il n'y en a aucun qui ira loin de toi. Seigneur, il n'y en a aucun. Seigneur, je les condamne à être loin des ténèbres au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ramène leur pensée à Christ, à l'obéissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus, ils sont bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, je confesse au nom puissant de Jésus, en cette fin d'année, ces enfants ne marcheront pas loin de ta lumière. Seigneur, je les condamne à être à ta lumière, la lumière de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi. Seigneur, je bénis, Seigneur Jésus. Je te laisse les conjoints ou conjointes qui ne prient pas. Seigneur, je ramène leur cœur à l'obéissance de Christ. Je ramène leur cœur devant le trône de Jésus. Je ramène leur cœur devant la croix de Golgotha. Je ramène leur cœur, Jésus, devant toi, éternel. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire pour leur vie. Reçois la gloire pour le miracle. Reçois la gloire pour le témoignage. Seigneur, je n'ai pas
pas vu, mais je crois. Reçois la gloire, Jésus. Toi qui seul es digne, reçois la gloire ce soir. Reçois, Seigneur. Reçois. Seigneur, manifeste-toi. Je veux un témoignage. Je témoignerai, Seigneur, que ton peuple est béni, que les conjoints sont bénis. Ce n'est ni par notre force, mais par, Seigneur, ce soir, je mets un autel, éternel. Oh, je les ramène à ton autel, éternel. Seigneur, leur cœur, éternel, leur cœur, je te les donne ce soir. Je te les offre ce soir devant ton autel de gloire, devant ton autel de grâce. Je ramène leur cœur par la foi au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ, en qui je crois, l'opérant des miracles, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Rien n'est impossible en son nom. Ce soir, il a dit dans sa parole, celui qui croit verra. Oh, je crois ce soir que ces cœurs éternels que je ramenais devant toi, que je ramenais devant ton autel, Seigneur, sont sauvés au nom de Jésus-Christ. Alors, il n'y a plus de crainte. Béni soit ton nom. Merci Seigneur Jésus. Ce soir, je renverse par l'autorité du Christ, Seigneur, tous les autels sataniques, toutes les malédictions, les oppressions, les incantations diaboliques. Seigneur, tout ce qui voulait ramener ton peuple et leur entourage, leur famille. Seigneur, loin de toi. Seigneur, tout ce qui, Seigneur Jésus, qui les emmenait, Seigneur, dans les problèmes éternels, dans la vie, un manque de foi. Tout ce qui voulait les ramener, Seigneur, dans la distraction, dans la désolation. Seigneur, ce soir, par l'autorité du Christ, je renverse ces autels par le nom puissant de Jésus. Seigneur, détruis ces autels. Seigneur, démantèle ces autels, renverse ces autels dans le nom puissant de Jésus et que tu t'élèves, Seigneur Jésus, tu te lèves contre ces autels, que tu te lèves contre Seigneur, ces principautés que tu as vaincues sur la croix, que tu te lèves contre ces malédictions, ces oppressions, ces incantations, Seigneur, qui n'ont aucun pouvoir dans nos vies. Jésus-Christ, élève-toi, règne éternel des armées, règne Seigneur Jésus, règne dans la vie de ton peuple éternel, que ce que nous ne voyons pas, que tu puisses voir. Seigneur, que ce que nous ne voyons pas ce soir, que tu puisses le voir. Seigneur, toi, Seigneur de Seigneur, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Seigneur, je saisis la victoire que tu nous donnes ce soir. Je saisis cette victoire dans le nom de Jésus et je bénis ce peuple. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Accrochez-vous au cep, notre Seigneur et notre cep. Accrochez-vous au cep. Ne lâchez pas la foi. Quoi qu'il arrive, regardez à Jésus. Il est notre espérance. Il est notre foi. Il est l'espérance de tous ceux qui sont fatigués. Il porte nos fardeaux. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Peu importe ce qui est autour de vous, peu importe ce que les yeux vous montrent, Jésus n'a pas changé. Il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Il règne et il régnera. Il est là dans votre vie. Peu importe ce qui se passe, il est là, votre soutien. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Et rien n'est impossible en lui. Crois seulement. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Crois seulement. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Peu importe s'il y a des Labans, peu importe s'il y a il y a ceux qui ne croient pas, mais toi, regarde au Seigneur, espère en lui. Lui seul est souverain, lui seul a ta solution. Alléluia. Vous avez vu Abraham, il n'avait pas d'enfant, mais il lui donnait des promesses. Alors, à combien plus forte raison, si tu t'accroches à lui, il te mènera des fleuves d'eau vive, il te donnera des choses que tu n'as même pas demandées. Alors, accroche-toi à Dieu, espère en lui, peu importe ce que tes yeux te montrent, peu importe ce que l'environnement te dit, peu importe s'il pleut ou il neige, peu importe si il y a le feu, mais regarde au feu devant le nôtre, le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Quand vous irez chez vous, continuez cette prière. Alléluia. Priez, alléluia. Offrez-vous, ces gens-là qui ne croient pas à Dieu, en Dieu, offrez-le au Seigneur. Alléluia. Priez Dieu, proclamez la bénédiction. Ah, alléluia. Le Seigneur fera. Il ne fait jamais en vain. S'il a donné ce passage, ce thème, c'est parce qu'il voulait nous toucher. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus.
Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Merci parce que tu étais avec nous. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Seigneur, accompagne chacun de nous, Seigneur, en ce période de fête éternelle. Sois avec chacun de nous, afin que nous ne soyons pas dans la distraction. Seigneur, que, Seigneur, ta main, Seigneur, nous accompagne. Que ta grâce se renouvelle à chaque instant. Seigneur, éloigne-nous de ceux, Seigneur, qui viennent pour nous nuire. Éloigne-nous de ceux qui ne te craignent pas. Oh, Éternel, ceux qui veulent nous emmener vers le monde, Éternel. Seigneur, et manifeste-toi dans nos vies, afin que nous soyons ceux qui les ramènera vers toi. Jésus-Christ, renouvelle ma force à moi. Moi qui qui a conduit cette prière éternelle, renouvelle ma force éternelle. Seigneur, bénis aussi ma vie dans le nom de Jésus. Je crois en cette parole que j'ai partagée ce soir et je crois que nous aurons des témoignages. L'année qui vient, nous aurons des témoignages dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.